Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Des coupures intempestives sont à prévoir à partir du 1er mars jusqu'au 31 juillet prochain, alertent les responsables de la société Énergie du Mali EDM SA. Dans certaines localités du pays, des consommateurs crient leur colère et dénoncent la mauvaise gouvernance et le manque d'anticipation des autorités. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Nos invités sur ce plateau sont au nombre de 2 personnes. Il s'agit de Daouda Tchekoura Sanogo, il s'agit de Boubacar Mintoukone, spécialiste des questions énergétiques, et Abdoul Wahab Diakité, vice-président de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Nous aurons également en capsule Daouda Tchekoura Sanogo, qui est directeur du transport et des achats d'énergie à EDM SA. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue. Le grand dialogue. Nous allons commencer ce débat encore en écoutant une petite partie de cette intervention de Daouda Tchekoura Sanogo, directeur du transport et des achats d'énergie à EDMSA, qui nous parle de cette alerte qu'elle lance par rapport aux coupures intempestives qui sont à prévoir. Par rapport à la pointe qui s'annonce, la période de chaleur qui s'annonce pour 2018, et eu égard au déficit pluviométrique qui a été constaté pendant la fin de l'hivernage, nous avons eu des difficultés à remplir les lacs. Donc ce qui fait qu'on a un productible hydraulique qui va être faible. Et nous avons constaté que la charge qui est attendue ne pourra pas être correctement couverte pendant la période de chaleur, alors qu'il y a des événements très importants pendant cette période, à savoir, il y a le mois de carême qui s'annonce très prochainement, il y a les événements, il y a la Coupe du Monde de football, il y a aussi les périodes électorales qui vont s'enchaîner immédiatement. Et pendant toutes ces périodes, nous avons besoin d'avoir une très bonne couverture en fourniture d'électricité. Monsieur le vice-président de l'Association des consommateurs Abdoul Wahab Berté, que pensez-vous de cette situation? Diakité. Pardon, Diakité. Bon, en fait, ce n'est pas surprenant. Dans la mesure où nous assistons toujours à un manque d'anticipation de nos plus hautes autorités. Bon, l'électricité est un secteur stratégique dans lequel il faut prévoir. Et on ne peut pas avoir l'électricité sans investir. Alors que malheureusement, tel est le cas du Mali. Merci. Donc vous pensez que c'est parce que les autorités n'ont pas anticipé cette situation qu'elle s'est présentée? C'est exactement ça. D'accord. Monsieur Kone Boubacar Mintou, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Diakité par rapport à cette question? D'abord, je vous remercie. Les journalistes du studio Tamani. Et je remercie aussi tous vos auditeurs et tous vos téléspectateurs. Et juste une précision, je suis spécialiste des questions environnementales et énergétiques. Effectivement, EDM va être confronté à d'énormes difficultés, mais il faudrait pouvoir comprendre ces difficultés et analyser ces difficultés et pourquoi ces difficultés se posent et voir les mesures qui sont prises. Selon vous, pourquoi ces difficultés se posent? Effectivement, ces difficultés se posent parce que EDM est fortement sollicité par les populations. Et à vous de voir la croissance démographique qui est en cours maintenant et à vous de voir aussi le développement urbain qui est en cours. Donc la société EDM SA est fortement sollicitée. Donc vous voulez dire qu'elle n'est pas capable aujourd'hui de satisfaire tout le monde? Bon, elle a des difficultés pour satisfaire tout le monde. Et pourquoi aujourd'hui il n'y a que la société EDM SA? Est-ce que les autorités ne veulent pas créer une autre société ou est-ce que les autorités ne permettent pas aux autres également de mettre en place des sociétés d'énergie pour combler le vide?
Parce que face à cette situation, à cette crise, il faut savoir que les populations demandent leur raccordement au réseau d'EDM SA. Et cette forte progression de la demande conduit à une capacité d'offre de production qui est relativement faible par rapport à la demande. C'est cela, en fait, le problème. Donc, quand M. Diakité pense que c'est un manque d'anticipation, vous ne partagez pas son avis? Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la capacité d'offre de production est faible par rapport à la demande. Et cela est dû... Pourquoi la capacité d'offre est faible? La capacité d'offre, elle est faible parce que il y a d'abord le système de péréquation des tarifs établi par la CRE, la Commission de régulation de l'eau et de l'électricité. Il est à savoir que c'est la CRE qui relève de la primature, qui fixe les tarifs d'eau et d'électricité. Et nous sommes dans un pays qui n'est pas très stable, où il y a de fortes tensions sociales. Imaginez aujourd'hui lorsqu'on va dire aux populations que le coût de l'électricité a connu une augmentation exponentielle. Parce que les ouvrages en matière d'électricité coûtent excessivement cher. Et il se fait que l'électricité et l'eau sont fournis aux populations à un taux assez bas pour ne pas conduire à des tensions sociales. Assez bas quand on fait une comparaison avec la sous-région ou assez bas quand on mesure la capacité d'EDM? Oui, si vous faites la comparaison avec la sous-région, c'est que sachez que nous sommes un pays enclavé. Nous n'avons pas accès à la mer. On pourra aussi discuter de ça. C'est surtout l'énergie thermique, les centrales thermiques qui sont utilisées chez nous. Et les centrales thermiques, vous savez, les centrales thermiques coûtent excessivement cher. Leur alimentation coûte excessivement cher. Donc, en fait, avec ces difficultés qui sont le système de péréquation des tarifs établis par la CRE, ces difficultés font que l'EDM est confronté à de fortes crises de trésorerie. Et par le fait que l'EDM n'arrive pas par rapport à ce que l'EDM a comme revenu, ce que la distribution d'électricité apporte financièrement à l'EDM est faible par rapport aux investissements que l'EDM doit faire pour que les ouvrages soient multipliés et pour effectivement que la demande puisse être satisfaite. Abdulwahab Diakité, partagez-vous cet avis quand M. Koné pense qu'aujourd'hui l'électricité coûte moins cher et c'est l'augmentation du prix qui pourrait aider EDM à satisfaire la demande? Même en l'écoutant, peut-être que lui ne me connaît pas, mais moi je le connais. C'est un grand spécialiste. Il est en train de passer à côté. Parce qu'il est en train de chercher à dire ce que lui-même... Il n'est pas en train de faire une analyse d'un expert. Je le connais très bien. Il est en train de parler de la politique gouvernementale. Mais moi, je dis, je suis consommateur. Moi, je ne crois qu'à ce qui existe. Ce n'est pas un problème qui a commencé aujourd'hui. À titre de rappel, l'ASCOMA était la première association à visiter l'EDM SA. C'était en 1998, quand l'actuel président encore était Premier ministre. Et suite à cette visite-là, le Premier ministre même est parti. Je voudrais parler du président Ibrahim Boubacar Keïta. Si j'ai bonne souvenance, en tout cas, ce jour-là, il a déboursé, je crois, 5 milliards, en tout cas, entre 2 et 5 milliards. Je ne me souviens pas exactement du montant. Et il a même présenté des excuses au peuple malien. Donc moi, je voudrais tout simplement dire que M. Koné essaie de parler en expert. Parce que concrètement c'est quoi? Qu'il ne parle pas en tant qu'expert, mais plutôt en tant que concrètement, c'est quoi? Une société qui est là, qui ne peut pas faire de prévision, alors là, je regrette.
Donc vous pensez qu'EDEM ne fait pas de prévision? Non, mais en fait, l'EDEM n'est qu'une structure technique. C'est-à-dire l'investissement même, c'est l'État qui doit le faire. C'est pourquoi je dis des plus hautes autorités. Je voudrais vous dire tout simplement que le 17 octobre dernier, sur invitation de la direction générale de l'EDEM SA, nous étions là-bas. Et suite à cette rencontre, nous avons adressé une lettre au Premier ministre parce que nous savons que l'EDEM ne peut pas résoudre ces problèmes. C'est le Premier ministre qui peut les résoudre. Ce jour-là, l'EDEM nous a dit, oui, ils vont à perdre. Nous avons dit, OK. Programme d'urgence, nous avons dit non. Cessation de l'allocation des groupes, nous avons dit oui. Mais nous avons demandé au Premier ministre de s'adresser à la nation. Parce que nous savons très bien que l'EDEM ne pourra jamais satisfaire les besoins tant que l'État malien n'investira pas dans le secteur de l'énergie. C'est tout. Monsieur Koné, quand Monsieur Diakité pense que vous ne nous donnez pas votre point de vue d'expert, mais plutôt celui de défenseur de l'État et de la société EDEM. Oui, bon, je parle un peu je suis un peu sur les deux chaises. Effectivement, comme j'ai eu à vous le dire, en ma qualité de spécialiste des questions environnementales et énergétiques, mais je suis aussi fonctionnaire à la direction nationale de l'énergie. Et je participe à pas mal de concertations et à pas mal de rencontres. Quel est votre point de vue d'expert sur la situation? Mon point de vue d'expert sur la situation, c'est que face à la situation, dire que l'État EDM n'a pas fait d'anticipation, c'est un peu excessif. D'abord, je vous ai expliqué la crise de trésorerie dans laquelle EDM se trouve. Mais ça, d'abord, chaque année, c'est une situation qui est fréquente chaque année. Est-ce que les consommateurs n'ont pas raison de dire également que c'est par manque d'anticipation? Ne négligeons pas cet aspect. C'est-à-dire aujourd'hui, l'EDM est même subventionné par le gouvernement malien. Pour que cela fait partie des mesures. Le gouvernement subventionne l'EDM à coût de milliards pour faire face à la demande. Les difficultés de trésorerie, je vous l'ai dit, si aujourd'hui la CRE qui livre le tarif d'électricité, qui fixe le tarif d'électricité à 95 francs CFA, ce n'est pas rentable. Mais cette disposition, elle est prise, elle est politique, comme il l'a dit. C'est pour tenant compte du panier de la ménagère et tenant compte du pouvoir d'achat du Malien. C'est pour cela que le tarif est fixé aussi bas. J'ai expliqué maintenant. Dire qu'il n'y a pas d'anticipation, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que je ne suis pas d'accord. Parce que face à cette urgence, cette demande en électricité, le ministère de l'Énergie et de l'Eau a élaboré un plan global de branchement. Et il y a la mise en œuvre de ce plan global. D'accord, on va parler des mesures au cours de cette émission. Exactement. Mais en attendant, à Mopti, vous pouvez écouter les programmes de Studio Tamani à travers 5 radios, dont la radio Kunari de Sévaré, 105.4 FM, radio Kaural de Mopti, 100.5 FM, à Djéné sur la radio Djamana, 91 FM, et à Banka sur la radio Seno, 99 FM, ainsi qu'à Bandiagara sur la radio Banginé, 92.9 FM. Nous avons un auditeur de Mopti qui écoute Studio Tamani, qui a réagi par rapport à ces délestages. Écoutons-le. Bon, les conséquences de ce délestage sur la population est vraiment très négatives. Vous savez, il y a des malades en ville, des personnes âgées qui ne supportent pas la chaleur. Et il y a les gens qui travaillent avec l'électricité. Donc ça ralentit leurs activités et puis vraiment l'économie même de la ville de Mopti. Et nous avons constaté chaque année, c'est de pire en pire. L'EDM à Mopti, vraiment leur travail est mitigé parce qu'on ne les voit pas faire l'entretien des installations. C'est au moment critique quand les pannes vont commencer qu'ils vont commencer à faire les entretiens. Donc ce n'est pas du tout normal. Studio Tamani est écouté à Sikasso également à travers plusieurs radios. Je vais en citer 3. La radio Kéné, la radio Mamelon, la radio Bendé. Respectivement, les fréquences sont 100 FM, 99 FM et 99.5 FM. Les auditeurs ont réagi là-bas aussi. Le délestage, ça nous fatigue. Parce que s'il n'y a pas de courant,
il n'y a pas de client. S'il n'y a pas de courant, on ne peut pas travailler. Parce que les machines, là, ça marche avec le courant. S'il n'y a pas de courant, donc ça ne marche pas. On ne gagne pas. S'il n'y a pas de courant, on ne gagne pas. Ici, quand même, la coupure d'électricité, ça nous cause beaucoup de problèmes. Donc, quand ça peut brûler nos machines, ça nous cause beaucoup de problèmes énormément. Ça peut gâter les machines. Aussi, tout notre travail repose sur le courant. Mais s'il n'y a pas de courant, nous, on ne peut pas travailler. Quand même. On ne peut pas gagner de l'argent, on ne peut pas travailler. Les effets qu'on pose souvent très généralement dans les coupures chez nous à Sikasso, vraiment c'est très capital. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsque le courant est coupé, l'atelier ne fonctionne pas. Maintenant, on trouvera qu'il y a des commandes. Maintenant, le client est très pressé. Lorsqu'il n'y a pas de courant, vraiment ça nous pose problème. À nous et eux, c'est l'intérêt même. Parce que c'est vrai que c'est derrière d'autres problèmes, ou bien il a d'autres visions d'aller là-bas. Maintenant, avec le courant est coupé, ça amène un retard sur son travail, bien sûr. Donc c'est là vraiment, c'est là des inconvénients qui nous inquiètent un peu, quoi. Nous remercions nos correspondants pour ces différentes réactions. Alors, M. Koné, vous venez d'entendre des citoyens lambda qui ont réagi sur cette question en parlant de la perte que ça va leur causer. Alors, comment résoudre cette situation? Face à cette situation, comme j'ai eu à le dire, il y a un plan global de branchement qui est en cours. En ce qui concerne la partie ouest du pays, il s'agit de la région de Caille. Mais déjà avant d'arriver à ce niveau, il y a un auditeur tout de suite qui disait que EDM ne répare pas ou ne part pas sur le terrain pour constater les dégâts. C'est quand il y a des problèmes qu'EDM est sur place. Est-ce le cas? Bon, c'est-à-dire quand il y a des dégâts, EDM est sur place, c'est-à-dire l'important c'est de voir qu'est-ce que les autorités, quelle est la politique énergétique. Par exemple, sous mes yeux, ce dont je suis en train de vous parler, depuis novembre 2017, les plus hautes autorités en la matière sont en train de réfléchir sur la problématique de la fourniture d'électricité. Est-ce que cette politique prévoit l'entretien et le suivi des différents équipements? Si. Mais pourquoi ce n'est pas fait si réellement ce que l'auditeur était en train de dire est le cas? Nous devons faire en sorte que l'électricité soit... Il y a une large extension de l'électricité sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas seulement la ville de Bamako. Il faut une large extension de l'électricité sur le territoire. Et pour cela, il y a même les centrales solaires qui sont en train d'être créées. Prochainement, il y aura une centrale solaire à Fana. Prochainement, il y aura une centrale solaire à Bla. D'accord. Prochainement, on va revenir à toutes ces mesures tout de suite. Les travaux sont en cours. D'accord, on reviendra sur les mesures tout de suite. Monsieur Diakité, vous venez d'entendre les citoyens de Mopti et de Sikasso réagir tout de suite. Partagez-vous ces différents avis? Mais je les partage. En fait, nous sommes les mandats de ceux qui viennent de réagir. Je dirais tout simplement, comme je le dis, tout simplement que un consommateur, c'est juste un petit bourgeois qui est là, qui ne croit qu'à ce qu'il a. Mais moi, je pense que, je le dis, je le maintiens, si on avait anticipé, c'est sûr qu'aujourd'hui, on aurait pu avoir des solutions à tous ces problèmes qui se posent à nous. Et j'entends encore, branchement global, ceci, urgence. Nous leur avons dit non, il ne faut pas que l'essentiel soit tué par l'urgence. Il ne s'agit pas d'étendre, et pour dire que oui, aujourd'hui nous sommes à un tel taux. Non. Trouver des solutions pérennes aux problèmes que les consommateurs ont. C'est de cela que nous parlons. Aujourd'hui, c'était il y a 3 mois, non, depuis novembre, effectivement, depuis novembre, on nous parlait d'un programme d'urgence. Il n'y aurait pas ceci de plus de 100 milliards. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons? C'est pourquoi je dis que ce n'est vraiment pas surprenant, en tout cas étonnant de notre part, quoi. Sinon, nous avons fait des propositions, mais pas à l'EDEM, mais aux plus hautes autorités de ce pays. Au-delà de l'anticipation, selon vous, quelles sont les causes de ce problème? Mais c'est quoi? Je le dis, peut-être que vous ne m'avez pas compris, je dis un manque de vision. Imaginez un peu, le Mali ici a abrité le Centre régional de l'énergie solaire. Nous avons le soleil
en quantité suffisante. Je parle toujours sous le couvert de l'espère qu'on est. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Mais le Mali n'a jamais pu bénéficier de cela. En dépit des exos, jusqu'à présent, les appareils solaires ne sont pas accessibles. Certains pensent également qu'il y a une mauvaise utilisation de l'électricité, notamment dans les services publics. Bon, en fait, tout ça, là, c'est parce qu'on n'a pas, effectivement, on n'a pas investi conséquemment. On n'a pas investi conséquemment et chacun a son rôle. Moi, je n'en veux pas à l'EDM, mais j'en veux aux plus hautes autorités de ce pays-là. Maintenant, le contrôle de l'utilisation abusive, là, ça, effectivement, relève de l'EDM. Mais l'investissement relève des plus hautes autorités. Monsieur Koné, certains dénoncent l'utilisation abusive de l'électricité dans les services publics. Partagez-vous leur avis? Bon, tout ça, c'est des trucs pas trop importants. Est-ce réel ou pas? Bon, je n'ai pas fait d'études en cette matière. Vous travaillez dans un service public. Ouais. Est-ce que l'utilisation, elle est bonne ou elle est... Je n'ai pas fait d'études dans ce domaine, mais comme vous le savez, j'ai fait beaucoup d'études pour faire face, et si vous prenez un peu de temps pour m'écouter, pour faire face au déficit en électricité dont notre pays est confronté. Si vous prenez un peu de temps pour m'écouter, vous allez voir que d'ici 2020, ce déficit sera totalement comblé. Parce que notre pays s'est installé dans un système de fourniture d'électricité qui est presque dépassé aujourd'hui. Et le gouvernement, et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis 2002, il y a une nouvelle politique qui est là et qui fera combler ce déficit. Par rapport, par exemple... Depuis quand? Depuis 2002. Depuis 2002? Oui, pour combler... Ça fait maintenant voilà, par exemple, 15 à 16 ans. Oui, je vous ai dit qu'il ne faut pas se limiter à la fourniture d'électricité à la ville de Bamako seulement. Bamako, ce n'est pas le Mali. J'ai voulu vous parler... Il y a plus d'électricité à Bamako qu'au niveau local, surtout. Non, Bamako est très minime par rapport aux réalités du territoire. Par exemple, j'ai voulu vous parler... L'accès à l'électricité n'est-elle pas plus accessible? L'électricité n'est-elle pas plus accessible à Bamako que dans les zones locales? Je veux dire, le développement, il doit être global. Oui. Mais depuis 2002, il y a une mesure en cours et 16 ans après... Des mesures sont en cours... L'impact n'est pas visible. Ah oui, parce que vous êtes à Bamako, camarades journalistes. À Mopti, vous venez d'écouter tout de suite des gens qui ont réagi. C'est le cas chez eux. À Sikasso également. Oui, c'est pour cela que je vous ai dit, si vous m'écoutez, je vous ai parlé de la partie ouest du pays, la région de Caille, qui est une zone minière d'excellence. Il y a un schéma qui est en exécution et qui va être bouclé. Ce schéma, c'est de constituer une boucle de 220 kV autour de Manantali. Je suis d'accord avec vous, M. Koné. Vous êtes en train de parler des mesures qui vont résoudre la question. Pas des mesures, pas des mesures, politiques, des actions. Des actions. Mais justement, pour le moment, l'impact de ces actions n'est pas visible. Pourquoi? C'est ça que je voudrais qu'on parle d'abord. Parce que, comme on le dit un peu en Bambara, Sandjikoro Washite. Mais 100 ans, Niworo Sandjikoro aussi, 16 ans. Il y a eu l'interconnexion, Mali-Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Il y a l'interconnexion Guinée-Mali, dont les travaux ont commencé. L'interconnexion Guinée-Mali. Il y a l'interconnexion Mali-Ghana. La question c'est, est-ce que l'impact de ces interconnexions est visible sur le terrain aujourd'hui? L'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire, ça a été visible. Pourtant, les délestages vont durer du 1er mars au 31 juillet selon EDM. Oui, l'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire a permis d'installer la ligne Sikasso, Bougouni, Sanankoroba, Bamako. Et les populations de Bougouni ont accès aujourd'hui à l'électricité. Il y a une dizaine d'années, ce n'était pas le cas. Est-ce le cas, M. Diakité? En fait, il sait très bien, mieux que moi, les problèmes que nous avons. C'est-à-dire, effectivement, l'interconnexion a eu, mais il sait très bien le problème. Moi, je dis tout simplement, et je le dis, je le répète, il faut investir d'abord. En parlant de l'interconnexion avec la Guinée, là, ça c'est en 2020. Et je ne voudrais pas en parler, mais là-bas, ils ont investi. Il dit depuis 2002, mais Kaye est une région minière. Mais à présent, Kinyeba, qui fournit les 3 quarts, n'est pas une ville électrifiée.
Et on parle que Bamako n'est... Mais au juste, une ville comme Kéniéba devrait être aujourd'hui électrifiée. Mais Kéniéba n'est pas électrifiée. Moi, je dis tout simplement, Monsieur Koné, je suis d'accord. Vous êtes là pour défendre l'État. Mais dis tout simplement, effectivement, à un moment, l'État n'a pas été une continuité dans la pratique. L'État n'a pas été une continuité dans la pratique. Et chaque fois qu'un gouvernement vient, il a sa propre politique. Sinon, pourquoi parler de programmes d'urgence en eau, en électricité, etc., alors qu'on n'a pas encore pu capitaliser ce que nous avons. Voilà. Maintenant, il a parlé de Kéniéba. Je suis très heureux qu'il me parle de Kéniéba. Il y a la boucle autour de Manantali de 220 kV qui prévoit l'alimentation même de la cimenterie de Djamou. Il y aura. Non. Ce n'est pas encore le cas. Oui, c'est pas lointain. C'est ce que Dieu nous donne. Vous êtes en train de parler des mesures qui vont venir pour résoudre la question. Mesures. Les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. C'est comme par exemple aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que les coûts en matière énergétique sont très élevés. Et nous avons un État qui n'a pas de grandes ressources. Et l'État... Il n'a pas de grandes ressources, monsieur. Vous êtes spécialiste des questions environnementales et énergétiques. Oui. Avec le soleil qu'on a, on n'a pas de grandes ressources. Oui, maintenant le soleil que nous avons, je vous ai parlé des centrales solaires. Aujourd'hui, il y a des centrales solaires qui sont en construction. Et maintenant, pour construire ces centrales solaires, nous faisons recours à des sociétés étrangères. Et c'est de cela que je voulais... En parlant de centrale tout de suite, il y a la centrale de Sirakorola. Oui. Il y a la Banque islamique de développement qui a alloué plus de 91 milliards de francs CFA à l'État malien. Oui. Mais cette centrale thermique va fonctionner avec quoi? Du fioul lourd, monsieur le spécialiste des questions environnementales et énergétiques. Aujourd'hui, pourquoi ne pas faire fonctionner cette centrale avec le soleil qu'on a aujourd'hui, avec la chaleur aujourd'hui? Mais il faut un investissement pour faire des centrales solaires. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer. L'État malien aujourd'hui a mis en place un schéma. Et ce schéma prévoit le financement par des entreprises, le préfinancement par des entreprises privées. Donc, nos experts, nos partenaires, nous allons aller à l'extérieur du pays pour amener des entreprises privées pour préfinancer. Parce que nous n'avons pas les ressources ici. Les ressources financières nécessaires pour préfinancer. Et après, ces entreprises privées seront remboursées par l'État malien sur plusieurs exercices budgétaires. Ce sont des milliards. À cette question déjà. Monsieur Abdulwahab Diakité, il y a monsieur Daouda Tchekoura Sanogo, directeur du transport et des achats d'énergie à EDMSA, qui pense que les consommateurs également ont un rôle à jouer en économisant également de l'électricité. Écoutons monsieur Daouda Tchekoura Sanogo. Vous passez le message à toute la population qu'il n'y a pas de petites économies. Tous ceux qui peuvent, par des actions d'économie d'énergie dans leur domicile, peuvent contribuer à une meilleure couverture de la pointe. Parce que plus notre charge est proche, c'est-à-dire notre production est proche des besoins de la population, il y a des phénomènes d'instabilité et de déclenchement qui peuvent se... Le moindre à-coup, la moindre perte d'un groupe de production peut entraîner l'écroulement du réseau ou bien partiel du réseau. Monsieur Diakité. Bon, Monsieur Touré, je pense bien que, en tout cas, un consommateur malien difficilement va se permettre, en tout cas, de gaspiller l'énergie du Mali. Parce que c'est sûr que à la fin du mois, ils vont même enlever ton compteur. Mais c'est surtout au niveau, bien qu'on n'a pas fait d'études spécifiques sur ça, c'est surtout au niveau des services publics. Maintenant, la question revient, c'est au niveau des services publics, au niveau des casernes, que nous sentons le gaspillage. Imaginez un peu, ce n'est un secret pour personne. Quand on va dans les services publics, il n'est pas du tout rare de voir que, en tout cas, le locataire du bureau n'est pas là, mais le climatiseur est là en fonction, le ventilateur en fonction, et ils sortent. Et souvent, certains même, après le descendre, ferment pour qu'ils puissent avoir des bureaux à ses frais. Donc moi, je pense que c'est au niveau surtout
des services publics et des casernes où il y a le gaspillage. Un consommateur qui paye régulièrement ses factures ne peut pas, ou bien va difficilement gaspiller de l'énergie. Monsieur Kony? Oui, ça nous ramène à la question de la bonne gouvernance. Je suis d'accord qu'effectivement, notre pays est confronté à de sérieux problèmes de mauvaise gouvernance. Vous parlez d'EDM, effectivement, au sein d'EDM, il y a certains agents qui sont véreux, qui collaborent avec des consommateurs et qui fraudent, qui ne payent pas régulièrement leurs factures d'électricité. Cela aussi tue la société. La mauvaise gouvernance, il faut aussi qu'on en parle. Au début, je vous ai dit que EDM est confronté à des profondes crises de trésorerie. Quand c'est facile de dire on n'a pas le courant, on n'a pas le courant, mais il y a combien de consommateurs, de gros consommateurs, qui fraudent, qui ne payent pas normalement leurs factures, et en complicité avec certains agents véreux. Donc, pour même combattre tous ces problèmes, il y a aussi la fraude, la mauvaise gouvernance, la corruption qui gangrène aujourd'hui pas mal de nos structures, qui gangrène nos structures. Et bien ça aussi, c'est un problème. Donc vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, cette responsabilité, elle revient à l'État? L'État, la loi, elle est claire, il faut un corrupteur et un corrompu. Quand vous parlez de mauvaise gouvernance, c'est bien sûr l'État. C'est-à-dire, je vous ai évoqué les problèmes auxquels EDM est confronté et qui font, nous discutons aujourd'hui, les problèmes auxquels EDM est confronté, qui font que la distribution pose des problèmes. Il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de trésorerie, il y a aussi des problèmes de mauvaise gouvernance qui ne sont pas négligeables. Et ces problèmes de mauvaise gouvernance concernent à la fois certains consommateurs, pas tous les consommateurs, certains consommateurs et certains agents véreux qui font perdre à la société des centaines de millions de francs, voire des milliards par an. Et ce qui fait que la société ne peut pas faire face aux charges nécessaires pour distribuer. Ça fait partie des problèmes. D'accord. En même temps, il y a EDM qui a prévu des mesures par rapport à cette situation. On va écouter Daouda Tchekoura Sanogo, directeur du transport et des achats d'énergie à EDM SA. Ce n'est pas aujourd'hui que les efforts ont commencé, c'est depuis la fin de la saison chaude passée qu'un plan d'action avait été imaginé au niveau d'énergie du Mali qu'on a essayé de mettre en place pour prévenir cette situation. Ça veut dire que ce plan a des limites, c'est pourquoi vous demandez aux populations de s'y investir. Le plan n'a pas... Chaque plan a ses limites, effectivement. Ça peut être... Il y a... ce qui n'était pas très attendu, c'était le niveau de pluviométrie où, quand même, quand nous faisons nos estimations, nous allons sur une pluviométrie moyenne, donc qui nous donne une quantité d'énergie qui venant de l'hydraulique. Et aussi, la mise en œuvre comment on appelle, du plan d'action est liée à des facteurs techniques. Par exemple, nous voulons prélever un peu plus d'énergie sur la Côte d'Ivoire, donc les réseaux, nos réseaux et les réseaux ivoiriens ont des faiblesses, surtout sur la partie nord de Côte d'Ivoire, qui nous empêchait de prendre. Des actions ont été menées, comme on appelle, au Mali depuis 2017, et des actions étaient aussi en cours, et certains même continuent jusqu'en octobre 2018 pour pouvoir améliorer le réseau nord-ivoirien qui va nous permettre de faire un enlèvement plus conséquent. Donc, au-delà de ça, nous avons entrepris des actions auprès des sociétés sœurs de Mauritanie et du Sénégal pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait acheter l'excédent d'énergie. Monsieur le directeur, si vous me le permettez, de l'énergie d'énergie, et à l'interne. Nous avons fait un plan de maintenance de nos groupes qui ont été tous maintenus à date, et des travaux sont en cours sur la turbine de la TAC qui est à Dar es Salaam. Et cette turbine a quand même un coût de production très élevé, mais sa révision a été programmée et elle est présentement en cours pour quand même pouvoir faire face à la demande. Déjà quitté, ces mesures vous rassurent-elles? Bon, en fait, ces mesures, ces mesures ne sont pas rassurantes, parce que dans la mesure où
En 2019 encore, si Dieu nous prête longue vie, pas de pluviométrie, ce serait le même problème encore. Pas de pluviométrie, ce serait le même problème. Et moi, nous avons adressé une lettre au Premier ministre pour lui proposer des solutions par rapport à l'électrification de notre pays. C'est ça. Et dans cette lettre, nous avons carrément demandé un débat national autour de l'électrification du pays. Une adresse à la nation et faire appel également à tous ces experts-là pour qu'ils nous disent effectivement comment résoudre le problème. Il nous faut combien de francs du montant de l'investissement par rapport à la prise en charge pérenne de tous les besoins. Si l'investissement doit être prévu sur 3 ans, 4 ans, je parle sous son couvert parce qu'un investissement dans le domaine dans le secteur énergétique, en moyenne, c'est 3 ans, 4 ans. Donc dire exactement au peuple malien ce qui ne va pas. Et au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, l'État étant en continuité, donc les besoins des Maliens seront effectivement tous pris en charge. C'est de cette solution que nous préconisons parce que tout simplement, nous avons fait ça. Non. Qu'on aille. Parce que personne ne sait que l'EDM a des problèmes. Et les consommateurs ne vont jamais communiquer à la place de l'EDM. C'est pourquoi nous avons dit un débat national autour de l'électrification de notre pays. C'est ça. Il a dit tout de suite, M. Daouda Tchekoura Sanogo, qu'il n'avait pas prévu cette baisse de la pluviométrie. Avec le phénomène des changements climatiques, cela n'était-il pas prévisible? Non, M. Touré, depuis combien d'années nous assistons à cela? Monsieur connaît bien de parler tout de suite de l'extension. Alors que moi, c'est-à-dire pour nous autres, il faut parler de la pérennisation, c'est-à-dire carrément résoudre le problème et non d'avoir des solutions urgentes. Cela ne nous amène nulle part. Nous voulons des solutions pérennes à ces problèmes-là. Les autres investissent chez eux. Il faut que nous aussi, nous acceptons d'investir. On parle de continentalité. On a un pays à côté là, un voisin. C'est un pays continental également. Mais là-bas, on a parlé. Et ils se sont donnés 2, 3 à 4 ans pour résoudre définitivement le problème. Pourquoi nous, Maliens, nous ne pouvons pas le faire? C'est ça, en tout cas, notre inquiétude. C'est-à-dire dire réellement ce qui ne va pas. C'est pourquoi je dis je n'en veux pas à l'EDM. Parce que l'EDM, d'accord. Et c'est la structure technique qui est chargée de résoudre les problèmes énergétiques. Mais l'EDM, difficilement, va pouvoir investir à hauteur de souhait pour pouvoir prendre en charge sans l'intervention des plus hautes autorités. Monsieur Koné, la baisse de la pluviométrie n'était-elle pas prévisible avec le phénomène des changements climatiques? Oui, effectivement, nous sommes tributaires du fleuve. Nous sommes tributaires de l'eau parce que l'énergie, elle est essentiellement hydroélectrique chez nous. Alors, si oui, est-ce que cela ne répond pas à l'inquiétude de M. Diakité en disant qu'il y a un manque d'anticipation? Non, c'est ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes dans un schéma de fourniture d'électricité dans lequel nous devons quitter et progresser. Vous aviez vu l'intervenant, il a parlé de l'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Il a parlé des voisins, la Mauritanie et le Sénégal, parce que nous sommes toujours dans un schéma ancien et qui a montré ses limites. Ça, il y avait uniquement le bas. Ça a montré ses limites. Pourquoi ne sortons pas de ce schéma? Ce schéma, nous sommes en train de sortir. Ne négligeons pas tous les efforts. De 2002 à maintenant, combien de quartiers ont été créés dans la ville de Bamako? Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause ces efforts puisque l'impact n'est pas visible selon une bonne partie de la population? L'impact, c'est effectivement parce que la demande, elle est forte. C'est ça le problème. La demande, elle est forte. Donc ça veut dire que des mesures qui sont prises ne sont pas les mesures qu'il faut pour répondre à la demande? Les mesures sont adéquates, mais ces mesures, leur application ne peut pas être immédiate. Elles sont échelonnées sur des années.
Combien d'années? C'est ce que je vous ai dit. Depuis 2002. Ce qui est mis en œuvre, tout le travail, toute cette dynamique, toute cette politique énergétique qui est mise en œuvre dans notre pays, en 2020, conformément au plan directeur d'investissement optimaux, tous les déficits seront maîtrisés, seront réservés de façon significative au Mali, à partir de 2020. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Une fois que nous aurons atteint l'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire, qui rentrera dans tout son schéma, l'interconnexion Guinée-Mali, qui a déjà reçu le financement de la Banque mondiale. Donc, en attendant 2020, c'est la population qui va devoir accepter de souffrir. Pas en n'entendant pas. Ce sont des travaux. Une fois qu'il y aura tout ça là, les travaux sont en cours. Les études de faisabilité ont été faites. Les études d'impact environnemental, l'étude d'impact sont faites. Ces études, où en sommes-nous avec l'utilisation des énergies renouvelables? Les énergies renouvelables sont en cours. Les énergies, aujourd'hui, nous avons même chez nous. Vous entendez, M. Koné, tout est en cours. Non, aujourd'hui, nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires italiens qui sont là. Des partenaires italiens qui sont là et des partenaires belges qui sont là, qui veulent investir dans le domaine de l'énergie éolienne. Et qui veulent investir parce que l'énergie éolienne peut être très utilisée dans la partie septentrionale du pays. Et les Italiens et les Belges sont prêts à financer, à apporter d'énormes financements. Il y avait les difficultés d'eau. Il y a la Kabbalah, qui fait combien de milliards, la construction de Kabbalah. Vous avez le barrage de Talo. Et ça a résolu le problème? C'est pour vous dire, c'est pour vous dire tout l'effort qui est investi dans ça. Vous avez le barrage de Taoussa, vous avez le barrage de Talo. Tous ces barrages vont produire de l'électricité. Monsieur Diakité, entendre Monsieur Koné tout de suite, plusieurs mesures sont en cours, mais l'impact n'est pas visible sur le terrain. Ça y est, nous parlons de la même chose, quoi. Malheureusement, moi, en tant que société civile, j'ai dû cru. Alors que lui, il est en train de passer par... je lui concerne parce que c'est un fonctionnaire de l'État. Sinon, en réalité, toutes ces mesures-là, si elles étaient connues du public, c'est l'État, c'est-à-dire le gouvernement qui aurait dû communiquer pour dire qu'en 2020, il n'y aura pas ça. Mais d'accord, l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire nous vend l'excédent. Et si par hasard, il y a augmentation également de la demande chez eux, donc forcément, ils ne vont pas priver leur population et donner ça aux Maliens. Cela n'est pas possible. Et le cas est toujours fréquent chez nous. Bon, c'est pourquoi je dis tout simplement, en tout cas, à Koné. Donc vous pensez qu'il y a un déficit de communication? Il y a un déficit de communication, Également, il faut investir. Dire que non, nous avons fait ça, non. Ça ne résout pas. Il faut communiquer et puis prendre le temps carrément de résoudre ce problème-là définitivement. Il ne faut pas compter sur les autres là pour dire que oui, l'interconnexion avec la Guinée, avec le Ghana, la Côte d'Ivoire, non, tout ça là c'est temporaire. Mais il faut que nous-mêmes nous soyons indépendants par rapport à la production d'électricité. D'accord. Monsieur Koné, vous êtes d'accord qu'il y a un déficit de communication, comme le souligne Monsieur Diakité? Oui, il y a un déficit de communication et je crois que nous arrivons vers à terme, je ne sais pas. Oui. Il faut que vous compreniez que les routes, la construction des routes vont avec les mouvements des populations. Et une fois qu'il y a des routes, vous avez des mouvements avec les populations. Et il y aura des écoles. Et ces mouvements des populations conduisent à des problèmes environnementaux, à des problèmes d'assainissement. Quel est le lien avec l'électricité? Je viens. Les routes, des problèmes, des mouvements de population, des problèmes environnementaux, des problèmes d'assainissement. Et une fois aussi qu'il y a les routes, il y a des problèmes d'électricité. D'accord. Et quelle est la solution? C'est pour vous dire que nous sommes un pays qui est vraiment, depuis 1992, depuis l'avènement de la démocratie dans notre pays, d'énormes efforts sont faits. Notre pays était un grand chantier en friche. Et d'énormes efforts sont mis en cours pour résoudre toute cette situation. En attendant, il y a la population de Bamako qui a un message pour les autorités du pays. On va écouter cela avant de clore ce débat.
Moi, je dis que c'est vraiment dommage tout simplement parce que chaque année, c'est le même scénario. On ne fait rien pour prévenir. À partir de la fin du mois de mars, les gens galèrent jusqu'en fin du mois de juillet, jusqu'à l'arrivée des pluies. On ne fait rien pour prévenir tout ça. Bon, moi, je le comprends parce qu'il y a la pluviométrie, c'est vrai. C'est que aussi, avec l'étendue de la ville, il y a beaucoup d'utilisateurs. Les moyens ne suivent. Il semble que le matériel doit être un peu vétuste. Bon, je pense que c'est vraiment désagréable. Si on pouvait trouver une solution, vraiment, ce serait formidable. Est-ce qu'il n'y a pas de problèmes techniques plutôt? Et si c'est ça, je crois que la faute relève de l'EDM. Mon appel au gouvernement, c'est de faire en sorte que toute la ville de Bamako soit éclairée à tout moment, à tout instant. Il y a combien de barrages hydroélectriques? Il y a les centrales de Dar es Salaam. Mais vraiment, je ne sais pas, je ne comprends pas. Le problème d'électricité au Mali, là, on ne peut pas se développer sans électricité. Le président parle d'investisseurs au Mali, d'industrialisation. On peut industrialiser un pays sans électricité, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas un processus qui peut amener le développement dans un pays. Un pays qui veut vraiment promouvoir l'industrie, alors qu'il n'a pas d'électricité, comment l'industrie va marcher? Comment les gens vont être employés? Comment les revenus vont être distribués? Mais on est habitué à ça. L'habitude est une seconde nature. Le Mali ne tire pas de leçons. Chaque année, c'est le même scénario. Je ne sais pas pourquoi. Les autorités ne s'assument pas, quoi. Et c'est ce qui met fin à cette émission du Grand Dialogue. Nos invités étaient M. Abdoul Wahab Diakité, vice-président de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, et Boubacar Mintoukone, spécialiste des questions environnementales et énergétiques. Débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo, à la mise en onde de Salim Diouara, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue. Merci. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.